Alors le thème du partage de ce matin, quelque part, ça rejoint un peu ce que Daniel a dit. Le titre, c'est Dans quel bain suis-je? On pourrait dire, est-ce que je suis dans le bain de la foi ou dans le bain de l'incertitude? On pourrait le mettre dans ce moule de vision. Et donc ce matin, on va regarder, on va observer, d'après les informations que nous donne la Bible, différents personnages bibliques et regarder dans quel bain ils se trouvent. Alors il y a tous les enfants qui s'en vont, mais ça va, il reste quand même des personnes. Que si tout le monde s'en allait, je pourrais partir aussi. Alors on va réfléchir ce matin dans quel bain on se trouve. Dans quel bain suis-je? J'aurais pu mettre dans quel bain es-tu, mais on se pose les questions ensemble. Donc moi j'y suis aussi. Alors on va regarder dans Exode 24 un personnage très important de la Bible et on va regarder dans quel bain il était au moment où on se trouve dans cette histoire, donc dans Exode 24. Alors il s'agit de Moïse. On va prendre le temps de lire. Je tiens à ce qu'on lise à chaque fois les passages parce que c'est important de bien mettre les choses dans leur contexte et qu'on ne sorte pas juste ce qui nous arrange ou ce qu'on a envie de dire. En fait, ce que je vous partage, c'est issu de mes lectures quotidiennes et quand le Seigneur me parle d'une façon bien nette, souvent ça devient une prédication. Parce que ce que je prends pour moi, on est tous à la même enseigne. On a tous besoin de ce que le Seigneur nous dit. Et ces textes, je les avais déjà lus bien des fois. Mais cette fois-là, comme je l'ai déjà dit, oui, ça s'est allumé. Et voilà, ça a donné lieu à une réflexion plus approfondie et qui m'a fait réfléchir. Et je vais vous le partager ce matin. Donc dans Exode 24, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Essayez d'imaginer un peu. La Bible est quand même sobre dans les détails et les mots manquent pour décrire des choses célestes. Notre vocabulaire est trop pauvre sur la terre pour réussir à dire, à exprimer ce qu'on voit dans le ciel ou ce que certains personnages ont vu. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Imaginez un peu la scène. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Vous imaginez la scène?
Donc il y a les 70 anciens avec Aaron, etc. Et eux, ils doivent rester là. Et Moïse s'avance dans un environnement, dans un bain qui va être quand même sacrément particulier. Il s'avance dans une nuée, et qui se trouve dans cette nuée, c'est Dieu lui-même. Il va s'approcher, il va s'avancer dans la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël voyaient cette chose qui était pour eux effrayante. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse monta, demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est impressionnant. On peut lire ça comme ça à la légère, mais si on essaye de se mettre dans la peau de Moïse, qui a vécu ça, Dieu l'a appelé lui-même à venir, à monter sur la montagne, à entrer dans la nuée, lui seul. Ça s'est fait progressivement, hein. Au début, il est monté avec toute une troupe, plus de 70. Et puis, peu à peu, il y en a qui ont dû se détacher parce que Dieu ne voulait que Moïse. C'était un personnage particulier, hein, qui avait une sacrée mission. Et Moïse est donc entré ainsi dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Est-ce qu'on peut imaginer 40 jours dans cet environnement qui était inconnu de Moïse, et il s'est trouvé dans la sainte présence de Dieu. Et les enfants d'Israël voyaient ça de loin. Ils voyaient comme un feu dévorant là-haut sur la montagne. On a tous déjà vu le film, hein, les 10 commandements, et c'est une représentation. Hein. Ils ont essayé d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Mais voir ainsi la présence de Dieu, c'était énorme. Le peuple était tremblant. La montagne, elle était fumante. Elle tremblait. Vous imaginez ce que ça peut faire? Moïse était dans ce bain de la présence, de l'énorme présence de Dieu. Il a eu un grand privilège, hein? Et il s'est trouvé dans cette présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et la semaine dernière, je vous ai parlé des tables, hein, qu'il a reçues de Dieu. Les tables des 10 commandements qui ont été écrites par le doigt de Dieu. Hein, je disais la semaine dernière, hein, vous imaginez, c'est vous qui recevez ces tables. C'est Dieu qui vous les donne. On tremble en y pensant. Dieu a donné les commandements à Moïse. C'est dans cette période que Dieu lui a expliqué comment il allait construire le tabernacle, les matériaux utilisés, combien il y aurait de piliers, comment faire tenir tout ça, quelle couleur, quel matériau, tout était décrit. Moïse a dû noter tout ça très soigneusement pour avoir soin de reproduire ensuite exactement selon les ordres de Dieu. Il a une sacrée mémoire aussi, hein. Nous, je crois, si on nous avait dit tout ça, je sais pas, mais en tout cas moi, j'aurais eu tellement peur d'oublier des détails. Mais il est écrit que Moïse a écrit tout ça, hein.
Et pendant que Dieu se trouvait, que Moïse se trouvait dans la présence de Dieu, tu peux passer à la diapo suivante. Encore. Il s'est passé Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40 jours. C'est long, hein? Et pendant tout ce temps, Moïse est dans la présence de Dieu et Dieu lui révèle toutes les lois. Dieu lui révèle comment construire le tabernacle. Et Dieu lui parle aussi d'Aaron. Et on va parler ensuite d'Aaron. Est-ce qu'Aaron se trouvait dans le même bain que Moïse? Dieu savait tout. Moïse ne savait pas tout. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que Dieu, tout en sachant ce qu'Aaron allait faire, il confiait tous les projets qu'il avait sur Aaron à Moïse. Exode 28, les projets pour Aaron. Dans Exode 28, donc toujours pendant ce temps où Moïse se trouve dans le bain très particulier de la présence de Dieu, Dieu lui dit, fais approcher de toi, c'est mis au présent, mais c'est pour l'avenir, Aaron, ton frère et ses fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voyez, Dieu, il décrit tous les projets qu'il a pour Aaron. Aaron va avoir un rôle super important pour l'avenir du peuple d'Israël. C'est lui qui sera le sacrificateur. Et Dieu confie dans ce moment intime, dans la présence, dans ce moment intime avec Moïse, Dieu lui parle de tous ses projets et lui parle d'Aaron, de comment il va devoir être consacré pour le service du sacerdoce. Et pourtant, pendant ce temps-là, Aaron, lui, vous connaissez l'histoire, se trouve dans un bain complètement différent. Et c'est intéressant d'aller regarder dans quel bain se trouve Aaron. Allons-y ensemble. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Vous savez, Aaron, il était monté un peu, et puis ensuite, Moïse lui avait dit au peuple, s'il y a un problème, vous vous adressez à Aaron. Et donc le peuple s'adresse à Aaron. Et il dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça faisait 40 jours là-haut. Bon, c'était avant les 40 jours qu'ils ont décidé ça, mais pas longtemps avant la fin des 40 jours. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Quand on réfléchit un peu, Dieu était au courant de ça. Et pourtant, il avait formulé à Moïse tous les projets qu'il avait sur Aaron. Quelque part, ça nous rassure. Dieu, il a foi en nous.
malgré nos manquements. Dieu voit au-dessus de ce qu'on fait, de ce qu'on est. On peut dire que notre Dieu, il est miséricordieux. Au-delà du bain dans lequel Aaron se trouvait, Dieu voyait le bain dans lequel il allait se trouver plus tard. Parce que Aaron allait se trouver dans le tabernacle. Il allait devoir entrer dans le lieu saint. Il allait devoir se trouver dans la présence de Dieu. Et pourtant, cet Aaron, de quoi il était capable? Comment il a pu accepter de se laisser influencer par le peuple d'Israël? Plus tard, on verra que Dieu a dit du peuple que c'est un peuple au cou roide ou au cou raide, au cou rigide, qui ne se laisse pas discipliner facilement, qui résiste tout le temps. Un peuple, nous on n'est pas comme ça. Ben ouais. Mais dans quel bain était Aaron? Est-ce qu'il était dans la présence de Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'il a cherché la présence de Dieu à ce moment-là? Aaron n'était pas du tout dans le même bain que celui de Moïse. Aaron était dans le bain des mauvais penchants du peuple d'Israël. Et il a répondu favorablement à une demande du peuple d'Israël qui était, pour rejoindre ce que Daniel disait, ils étaient dans l'incertitude. Ce Moïse, il nous a fait sortir d'Égypte. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme miracle? La manne, déjà, c'était un miracle. Trouver de la manne dans le désert, trouver des cailles dans le désert, réussir à survivre dans le désert. Mais c'était des miracles. Ils étaient habitués à avoir une vie de miracle. Et malgré ça, le bain dans lequel ils étaient n'était pas bon. Et ils ont influencé Aaron, qui aurait pu résister. Il aurait pu leur dire, mais quand même. Mais Aaron s'est laissé, on pourrait dire, mener en bateau. Il s'est laissé dévier. Il s'est laissé promener dans un bain qui n'était pas un bon bain. Et ce choix qu'il a fait l'a amené à commettre une grande faute et à laisser le peuple d'Israël commettre un grand péché. Alors c'est vrai, il n'y a pas de petit et de grand péché, mais n'empêche que ça a été dit que c'était un grand péché. C'est grave. Et justement, ce péché, c'était dans les commandements qu'on verra tout à l'heure. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et Aaron, il s'est laissé glisser, il a accepté d'entrer dans un bain en sachant, c'est sûr, il le savait dans son être intérieur, que c'était pas le bon. Mais il y est allé quand même. Alors on pourrait se poser la question, dans quel bain suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis dans le bain comme celui de Moïse ou comme celui d'Aaron? Quel bain j'ai choisi? Sous quelle influence suis-je? Est-ce que je suis sous l'influence de Dieu parce que j'ai choisi le bain de la présence de Dieu? Ou est-ce que j'ai choisi le bain de la présence du monde, du malin? Parce qu'il n'y a pas de bain entre les deux. Il n'y a pas de bain entre les deux. Soit on est dans le bain du Seigneur, soit on est dans le bain du malin. Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres.
Soit tu es dans un bain, soit tu es dans l'autre. Il n'y a rien entre les deux. Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse sur un nom qui est ressorti dans ce qu'on a lu de ceux qui sont montés avec Moïse, c'est Josué. On va lire Exode 32. Les tables, j'ai pris ce verset parce que je l'aime bien, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Ça, on est à la fin des 40 jours et 40 nuits. Ils sont en train de redescendre et là, Moïse retrouve Josué. Et Josué, il tend l'oreille en bas de la montagne et lui, il entend la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Et Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Ils entendaient ce qui sortait du bain qui était en bas de la montagne, qui n'avait rien à voir avec le bain d'en haut. Et dans Exode 33, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, ça c'est plus tard, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. J'ai pris ce verset, je suis allé sortir plus loin, c'est pour ouvrir une parenthèse sur Josué. On connaît l'histoire de Josué. Plus tard, c'est lui qui va s'opposer au peuple, après avoir été espionné la terre promise. C'est lui qui va prendre position, publiquement, avec Caleb. Mais quand on regarde ce Josué, il était dans un autre bain que celui du peuple. Il s'était clairement démarqué. Il était resté, lui, dans le bain de la présence de Dieu. Et plus tard, au chapitre 33 qu'on vient de lire, quand le Moïse aura construit une première tente qui était l'ancêtre du tabernacle, qui s'appelait la tente d'assignation, eh bien, on va voir que Josué, lui, il n'en bougeait pas. Il ne voulait pas se retrouver mêlé aux autres, parce que les autres, ils déviaient. Les autres avaient des penchants qui n'étaient pas bons. Et Josué, lui, avait fait le choix de rester dans la présence de Dieu. Quel est notre choix de bain? Est-ce qu'on préfère le bain de la présence de Dieu ou est-ce qu'on préfère le bain de la présence du monde? Et dans la présence du monde, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on décide de lire, ce qu'on décide de regarder. Aujourd'hui, c'est facile, on a la télé, on a Internet. Il y a plein de choses à regarder, des bonnes et des mauvaises. Qu'est-ce qu'on choisit de regarder? Quels sont les films qu'on choisit de regarder? Parce que les films, quand on les regarde, il ne faut pas s'y méprendre, ils nous plongent dans un bain. Et ils nous influencent. Ils vont influencer nos pensées. Ils vont influencer nos sentiments. Ils vont influencer nos décisions. Ils vont influencer, je dirais, l'érosion des choses de Dieu qu'on a pu expérimenter dans notre vie. Vous savez comme moi, moi je ne suis pas du tout film, je ne baigne absolument pas là-dedans, j'ai aucun intérêt, mais je suis pas, tout le monde n'est pas du tout obligé d'être comme moi, mais si on baigne dans ce bain-là, il ne faut pas se leurrer, on est influencé par ce bain. Et je ne sais pas combien il y a de chaînes possibles aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus que le nombre d'heures qu'on peut avoir dans notre vie.
On est bien d'accord, hein? Avec toutes les chaînes qu'on peut avoir maintenant sur Internet, avec toutes les, toutes les vidéothèques en ligne, tout ce qu'on peut avoir, on n'a même pas assez avec 2, 3, 4, 5 vies pour regarder tous les films qu'on peut regarder. On est d'accord? Mais il y en a à profusion. Et combien des enfants de Dieu passent un temps énorme devant des films? Ça peut dévorer tout notre temps. Ça peut dévorer tout ce qu'on pourrait consacrer à Dieu et qu'on ne consacre pas à Dieu. Ça va remplir notre cerveau, ça va remplir notre cœur, ça va venir nous envahir. Et la question à se poser, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Sous quelle influence je suis? Dans quel bain j'accepte d'aller pour tremper et m'imprégner? Josué, lui, il avait fait le choix de rester dans le bain de la présence de Dieu. On va continuer, on va laisser un peu de côté Moïse, Aaron, Josué, et on va regarder d'autres personnages bibliques pour comparer les bains. Dans Genèse 19, il va être question de Lot. Tout le monde connaît l'histoire de Lot. On ne va pas tout lire parce qu'en plus quand je vois l'heure, j'ai bien fait de ne pas tout mettre. Mais on connaît tous l'histoire de Lot. J'en ai déjà parlé dans une prédication. Comment il a choisi son lieu de vie? Et son lieu de vie, c'est donc le bain dans lequel il va vivre. Quelque part, nous aussi, on choisit la ville dans laquelle on va habiter. C'est vrai, c'est lié à la présence de l'Église ou au lieu de travail aussi. On essaye de trouver quelque chose un lieu correct, un bon compromis. Comment il a choisi Lot? Il était avec Abraham. Et ils avaient tellement de biens qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Et Abraham a dit à Lot, on peut plus, on prend trop de place, il faut qu'on s'étale, qu'on aille ailleurs. Et il a dit à Lot, écoute, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas devant, j'irai derrière. Abraham, il faisait confiance à Dieu. Lot sûrement aussi, mais Abraham a vu au-dessus. Il a laissé Lot choisir. Parce que Abraham savait que de toute façon, Dieu était souverain. Et Lot, sur quoi s'est-il appuyé pour choisir son lieu de vie? Sur ses yeux. Il a regardé la vallée et il a dit « Waouh, ça va être génial ». Et il a dit à Abraham « Je pars par là ». Du coup, Abraham, il a dit « Ok, tu vas par là, et moi, je vais par là ». Abraham, il a fait confiance à Dieu. Lot, il a fait confiance à ses yeux. Et il a choisi un endroit, waouh, un bel endroit. Et là, on le retrouve dans Genèse 19. Et si on lit dans le Nouveau Testament, il est dit de lui qu'il était vraiment heureux de vivre épanoui dans l'endroit où il était. Catherine rigole. Non, il tourmentait son âme jour et nuit à cause du mal qui se faisait. Pourtant, il était dans l'endroit qu'il avait choisi. Mais il avait choisi ce bain avec ses yeux. Les yeux terrestres, les yeux de la chair. Et il a beau être nommé un juste, parce que c'était marqué, ce juste tourmentait son cœur, tourmentait son âme.
Dieu est bon, mais n'empêche que Lot était en souffrance au milieu de Sodome. Et on va regarder un peu, ces réactions vont nous donner des informations sur l'influence du bain dans lequel il était. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Alors on ne lit pas tout, mais vous connaissez quand même l'histoire. Il y a 2 anges. De temps en temps, ils sont appelés des hommes, de temps en temps des anges, mais on devine qu'il s'agit d'anges qui sont venus pour constater les faits. Donc ces anges et ces hommes n'étaient pas... Les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » C'est horrible de lire ces choses, de lire ces phrases. Mais n'empêche que ce sont les paroles de Lot. Et vous imaginez le bain dans lequel il était, le bain de la ville de Sodome. Et regardez un peu, on voit à ces paroles l'influence que le bain a sur lui. Pourtant, il a l'étiquette d'injuste. Mais le bain dont il a fait le choix, il est mauvais. Et il va lui faire produire des paroles et des décisions mauvaises. Vous savez, vous avez compris comme moi, toute cette population qui s'était rassemblée, ce n'était pas juste pour rencontrer les 2 hommes. Et à la place, rendez-vous compte, Lot leur propose ses filles. C'est horrible. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ils n'en ont même pas voulu. Lot baignait dans un bain mauvais, et ce bain mauvais avait une influence extrêmement néfaste sur lui. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il tourmentait son âme. Et là, il prononçait des choses affreuses qui n'étaient pas prononçables, qui n'étaient pas exprimables. C'est horrible, l'influence d'un bain. Et c'est pour ça que nous devons nous poser constamment la question, dans quel bain je suis? Parce que vous savez, Lot, il n'était peut-être pas conscient, il n'a peut-être pas réussi à mesurer l'influence du bain sur lui. Que vous savez, le malin, quand il nous fait descendre, il ne nous fait pas descendre des grandes marches, parce qu'on s'en rendrait compte. Il nous fait descendre des toutes petites marches. Pour que peu à peu, sans qu'on ne s'en rende compte, on arrive à la destination finale vers laquelle lui, il veut nous amener, qui est forcément bien à l'opposé du chemin que Dieu, de la destination finale où Dieu veut nous mener. Et Lot, il en était arrivé là, je crois bien que c'était par des marches toutes petites. Et quand on est habitué au mal, en fait, entre un mal grave puis un mal moins grave, on va choisir le mal moins grave. Parce que finalement, c'est devenu quelque chose de... Comme c'est moins mauvais, c'est meilleur. Et si c'est meilleur, c'est bon. Vous voyez comment on peut jongler comme ça et finalement se retrouver à choisir des choses qu'on n'aurait jamais choisies auparavant quand on était dans le bain du Seigneur. Le malin, il sait s'y prendre, tout doucement, lentement. Et là, on constate bien que Lot, il était dans un mauvais bain.
Et plus tard, on continue, 19.9. Ces hommes disent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Mais là, intervention divine. Les hommes, les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Diapo suivante. « Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres. Et là, tout est important. Lot parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ça, c'est pas un bon indice. Quand il parle de choses sérieuses, ses gendres ont cru qu'il plaisantait. Et quand on est pris comme ça, c'est parce qu'on a l'habitude d'être léger. Et ça, c'est pas bon. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent là, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, vous voyez, malgré la pression qui se faisait forte de la part de ces 2 anges, on voit que Lot n'était pas pressé. Il avait du mal à partir. Quelque part, il devait se sentir bien là-dedans. Il n'avait pas envie de se sauver. Au point que, comme il tardait, les hommes, ils ont pris le taureau par les cornes, on dirait, ils l'ont pris par la main et ils l'ont emmené de force. Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Et les gendres, ils sont restés. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc vous imaginez la scène, ces 2 hommes, mais ils les ont tous tirés par la main pour les sortir, parce que Dieu est miséricordieux. Lot avait toujours l'étiquette d'être injuste aux yeux de Dieu, et Dieu voulait à tout prix lui épargner ce déluge de feu qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Mais on va encore lire la suite. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Allez, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Ô mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » Et là on voit Lot, « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, petite, je puisse pas me sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Elle est petite, cette ville. Donc, s'il y a des péchés, ils sont petits. Est-ce que je peux encore négocier ça ?» Ben oui, c'était Lot. Même en voyant que la mort était toute proche, il continuait encore de négocier pour trouver un autre endroit. L'ordre initial, c'était « tu t'en vas jusqu'à la montagne », parce que à la montagne, symboliquement, il y a Dieu. Et Lot, au lieu de faire ce choix qui lui était dicté par les anges, il voulait encore négocier un endroit terrestre, une ville, une petite. Et si on lit la suite,
on peut constater que on a l'impression qu'elle était vouée à la destruction aussi, et qu'elle allait être épargnée à cause de cette négociation de Lot. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce au verset 21, le dernier, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Ça sous-entend que normalement elle devait être détruite aussi. Ça veut dire que ne devait pas se trouver des choses très bonnes dedans, hein, si Dieu envisageait aussi sa destruction. Mais Lot, il a encore négocié ça. On ne sait pas la suite. Mais Lot, en tout cas, il a été sauvé. Enfin si, on connaît une suite malheureuse. Ouais. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a sorti Lot de ce bain dans lequel il était. On peut encore se poser la question, je suis dans quel bain aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble au bain de Moïse ou est-ce que ça ressemble au bain de Lot? Il faut que j'accélère. Dans le psaume 1, c'est le premier des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'on fait le choix de ce bain-là? La présence de Dieu. Ça tombe bien, je n'ai pas mis tous les versets, mais on pourrait ouvrir une parenthèse à propos de Daniel. Lui aussi, il s'est retrouvé dans un autre bain. Il a été déporté. Il s'est retrouvé dans le bain de Babylone. Mais est-ce qu'il a fait comme Lot? Alors lui, il était dans le bain, mais il n'était pas du bain. Comme nous, nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Le bain dans lequel il était avait changé son nom, en espérant changer son identité. Daniel, il est resté un Israélite. Il est resté fidèle à son Dieu. Plus tard, quand tout le monde dans ce bain-là s'est incliné devant la statue de Nebuchadnezzar, Daniel et ses 3 compagnons sont restés debout. Ils étaient dans le bain, mais ils ont refusé d'être dans les mêmes bulles du bain. Et ils ont eu du courage. Mais nous, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il nous faut du courage. On marche debout dans un monde qui marche sur la tête. On marche à contre-courant. Et nous refusons le bain dans lequel on essaye de nous tremper pour nous transformer, pour nous changer. On est d'accord? Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne pouvons pas marcher et vivre comme le monde. On constate aujourd'hui que le monde, notre société, arrache de plus en plus toute trace, toute racine de la culture chrétienne. On le voit, hein, pas besoin de faire un dessin. Et je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'était première semaine des vacances. Et je vais parler par rapport au sabbat. Pour nous, le sabbat, c'est le dimanche. De où ça vient le rythme des 7 jours?
des semaines. C'est une racine biblique, hein, on est d'accord? Les 6 jours, puis le 7e jour, le jour du repos. On le voit aujourd'hui. Le dimanche, il est en train d'être gommé. Vous voyez aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire, il y a des métiers où, bah ouais, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières, bah évidemment, n'ont pas le choix. Mais il y a quand même beaucoup de métiers où, quand même, ça pourrait s'arrêter le dimanche. Et notre société est en train d'avancer de plus en plus vers la disparition du dimanche. Et on a quelqu'un de notre famille, je ne vais pas citer de nom ni de nom de société, mais il travaille pour une société et il fait des livraisons. Et pour pouvoir avoir son contrat, il a dû signer de sa main un papier dans lequel il reconnaît, il accepte que le dimanche, c'est un jour comme les autres. Sinon, il ne pouvait pas avoir son contrat. C'est fou, hein? C'est signer une remise en question des racines bibliques. On est d'accord? Et vous savez, premier dimanche des vacances, j'ai été amené à, et je n'ai pas réfléchi, à dépanner une voiture. Et je l'ai fait sans même me poser de questions. Pourtant, ça aurait pu attendre, hein. Il n'y avait pas une urgence. Ça aurait pu attendre. Le lendemain matin, je ne pouvais pas me lever. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand mon corps fonctionne comme ça, quand je tire trop sur la corde, ça m'est arrivé plusieurs fois, ma tête, elle veut continuer de marcher, hein. Que la tête, elle a une volonté qui est costaud, mais le corps, il a des limites physiques. C'est un peu comme ça pour beaucoup, hein. Et il y a plein de choses qu'on veut faire, mais notre corps a des limites. Et en fait, moi, quand j'ai trop tiré sur la corde, quand j'ai vraiment exagéré, souvent, au matin, quand je veux me lever, oh là là, ça se met à tourner, je me mets à transpirer à grosses gouttes et je suis incapable de me lever. Je ne peux pas. Si je me lève, je vais tomber. Tellement j'ai de vertige. Donc quand ça m'arrive, je suis obligé de rester allongé et puis dormir. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça a déjà duré presque une semaine. Et je ne peux rien faire. Je dois manger allongé. Si je me lève, ça se met à tourner et si j'ai mangé, je vomis. Comme s'il y avait un nerf entre ce qu'on voit tourner et l'estomac, mais un nerf très costaud, hein, qui fait que les nausées sont tellement élevées que c'est impossible de tenir. Et voilà, j'ai fait ça dimanche. Pourtant, je ne me sentais pas normalement fatigué, hein. Le lundi matin, premier jour des vacances, on avait pour projet d'aller encore travailler à la maison de ma belle-mère à Guînes, parce qu'il faut qu'on continue de la vider. J'étais cloué au lit. Je ne pouvais pas bouger. Et même tourner la tête, vous savez, quand on est au lit, on dort d'un côté, on veut se mettre sur le dos, en fait, même tourner la tête, si je la tourne d'un coup, de 90 degrés d'un coup, c'est beaucoup trop vite. Je dois y aller vraiment par tout petit palier pour me tourner. Et là, ce lundi, j'étais dans ce cas-là. Et vous savez, j'avais lu la veille Exode 20. Et pendant que je priais, les sœurs m'ont dit, tu vas relire Exode 20. Alors je ne pouvais pas prendre ma Bible, elle était plus loin dans la chambre, je ne pouvais pas me lever, mais j'avais mon téléphone juste à côté, alors sans tourner la tête, j'ai pris mon téléphone, sans bouger, je suis retourné dans Exode 20. Et là, je vais vous décrire comme un débat que j'ai eu avec le Seigneur. On va relire Exode 20. José, je sais qu'il aime bien ça. Alors j'ai coupé le verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est le pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. J'ai relu ça. Et vous savez, quand je suis arrivé au 6e jour, Seigneur, il m'a arrêté. Et m'a dit, est-ce que tu aurais un autre Dieu devant ma face? Je dis non, Seigneur. Est-ce que tu ferais des images taillées? Bien sûr que non. Est-ce que tu te prosternerais devant elles? Bien sûr que non, Seigneur. Est-ce que tu prendrais mon nom en vain? Mais bien sûr que non, Seigneur. Alors pourquoi tu oublies le jour du repos? Et là, je vous assure, je me suis senti remis en question. Alors j'avais envie de dire, bah ouais, on n'est plus sous la loi. Mais il m'a dit, mais il n'y a pas un seul iota qui sera retiré. Tu as besoin du jour de repos. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Vous savez, le bain de ce monde, il nous influence. Et on peut se dire, oh, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Le Seigneur veut qu'on reste attaché à sa parole. On ne peut pas déroger à sa parole. Et ensuite, il a continué. Est-ce que tu tuerais? Ben non. Adultère, tout ça? Ben non. Convoiter? Ben non. Ben oui. Eh bien, tu vas veiller à sanctifier le sabbat. Sanctifier, c'est mettre à part. Alors, on aurait envie de dire, bah ouais, mais quand il y a des coups de bourre, c'est différent. Ben, le Seigneur, il a prévu les coups de bourre. Dans Exode 34, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Le Seigneur, il avait prévu les coups de bourre. Même quand il y a des examens, même quand il y a plein de trucs à faire. Le Seigneur veut qu'on se repose le dimanche. Je dis le dimanche, c'est notre sabbat, quoi. Le monde, le bain du monde, n'a pas le droit de nous influencer sur ce qu'on a lu de la parole du Seigneur. En tout cas, moi j'ai pris une claque et je voulais vous la partager. Dans Hébreux 2, il est écrit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Si on ne s'attache pas à obéir à la parole du Seigneur,
on sera emporté loin d'elle. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est mauvais et il sera de plus en plus mauvais. Et si on ne veille pas, on cuira dans le bain du monde. Je vais terminer. Juste un verset, 18. Luc 18, 8. C'est Jésus qui l'a dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le bain dans lequel on est, il nous amène à nous refroidir. On était peut-être chaud, on peut tiédir et on peut continuer vers le refroidissement. Le Seigneur veut qu'on reste bouillant. Le bain du monde d'aujourd'hui n'a pas le droit d'altérer le chrétien que nous sommes ou que nous étions. Le Seigneur doit être le premier servi, doit être en tout premier dans notre vie. Je vais m'arrêter là, j'ai largement débordé. Mais que le Seigneur touche nos cœurs et que on se laisse conduire par le bain dans lequel le Seigneur nous place dans sa présence. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Elle est bonne, même si elle nous remet en question. Et merci parce que tu nous remets en question, Seigneur. C'est salutaire pour nous. Tu tiens tellement en nous que tu nous prends par la main pour nous arracher à ce qui est mauvais, comme tu l'as fait pour Lot. Merci, Seigneur. Permets-nous de nous maintenir dans ce bain de ta présence, Seigneur. Amen.